C'est un privilège pour nous ce soir de te rendre la gloire. Merci pour ce temps de mise à part depuis le mercredi, le jeudi et maintenant. Seigneur, merci parce que notre homme intérieur, l'homme surnaturel, ne peut pas vivre du pain naturel, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur Dieu, merci parce que l'impact que nous aurons dans le monde naturel dépend de ce que nous sommes dans notre homme intérieur. Merci parce qu'au travers de la force de l'homme intérieur, nous pourrons maîtriser les circonstances, les événements. Quel que soit le niveau de la tempête, l'homme intérieur parlera, l'homme intérieur menacera, l'homme intérieur prophétisera. Oh, reçois la gloire, reçois l'honneur. Est-ce qu'on peut lui acclamer? Acclamons Dieu, acclamons Dieu, acclamons Dieu, acclamons Dieu. Amen. Merci l'équipe. Alléluia. Merci l'équipe de louanges. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons continuer et nous allons terminer notre soirée spéciale. Notre 3 soirées spéciales que nous avons eues. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Qui aime chanter cette chanson-là que j'aime chanter? Gloire à Dieu, Satan est terrassé. Oh yeah. Vous savez, le diable, c'est le pouvoir que tu lui donnes qu'il va exercer sur ta vie. Si tu ne lui cèdes pas, tu ne lui donnes pas ses pouvoirs, il n'aura ni part ni héritage. Alors quitte à toi. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce n'était pas parce qu'il manquait quoi à dire qu'il l'a dit. Il voulait dire ce qu'il voulait dire. C'est pourquoi il disait en vérité, je vous le dis. Ce que vous liez sur la terre est lié dans le ciel. Ça veut dire ce que vous permettez ici dans votre vie sur la terre sera permis aussi. Le ciel va le permettre. Mais ce que tu diras non, le ciel va dire non. Vous voyez un peu quelle autorité, quel pouvoir que Dieu nous donne. C'est que nous pouvons libérer et nous pouvons lier. Béni soit le nom du Seigneur. Mais c'est ta foi, c'est à toi de le faire parce que personne d'autre ne le fera à ta place. Personne d'autre ne le fera. Personne d'autre ne le fera. Personne d'autre ne le fera. Ce que Jésus te demande de faire, il te dit de le faire. C'est comme un homme de Dieu aux États-Unis qui voyait dans une vision, il était en train de parler avec le Seigneur Jésus. À un certain moment, Satan est venu mettre complètement le ténèbre. Il ne pouvait plus voir Jésus dans la vision. Et finalement, lui, la personne, l'homme de Dieu, c'est un grand homme de Dieu, il disait, mais Seigneur, mais pourquoi tu ne chasses pas le diable? C'est le diable qui est en train de mettre la barricade, je n'arrive plus à te voir. Vous savez, au moment où il pensait à ça, au moment où il disait, mais Seigneur, mais pourquoi tu restes indifférent? Je ne te vois plus dans la vision. Mais il a constaté que le Seigneur ne disait rien. Et finalement, une pensée, la parole de Dieu vient dans son esprit. Il dit, vous avez reçu l'autorité de marcher sur les scorpions, de chasser le diable. Fais-le. Et quand il a dit au nom de Jésus, il a vu le nuage tomber à terre. Et finalement, il a regardé le Seigneur. Il dit, mais Seigneur, mais pourquoi tu n'as rien fait? Et le Seigneur Jésus lui a dit, je ne pouvais pas faire ce que je t'ai demandé toi de faire. Ce que je t'ai permis toi de le faire, moi je ne peux plus le faire. C'est toi qui dois le faire. Ah, les amis, vous savez, c'était une vision vraie. Et c'était le révérend Kenneth Hagin qui est en train d'expliquer cela. Lui, il a eu le privilège de voir, au moins de parler avec Jésus pendant au moins, si c'est 8 fois comme ça. En tout cas, des choses comme ça. Il a eu la vision. Il a eu à voir le Seigneur, presque à 8 reprises. Et le Seigneur lui enseignait. Et vous savez, il y a des choses, parfois, nous disons à Dieu, Dieu, pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu ne fais pas ça? Alors que le Seigneur nous a déjà donné le droit, nous, de le faire. Les amis, au ciel, beaucoup de personnes seront surpris en disant, Seigneur, mais moi, je pensais que c'est toi qui devrais le faire. Le Seigneur te dira, non, c'est toi qui devrais le faire. Tu étais instruit, tu étais enseigné, tu comprenais bien, mais tu voulais laisser la responsabilité. Les amis, il y a des choses que nous sommes appelés à faire. Il y a des choses que toi tu dois faire, que Dieu ne fera pas.
C'est pourquoi la Bible dit que la foi sans les actions, c'est une foi morte. La foi sans les actions, c'est une foi morte. La foi sans des actions, c'est une foi morte. Et tu pourras rester frustré. C'est pourquoi vous voyez les églises sont remplies des hommes et des femmes frustrés. Et comme ils ne peuvent pas voir Dieu en face comme ça, ils sont obligés d'être frustrés envers des gens, envers des amis de l'église, envers parfois des leaders de l'église. Oh non, pourquoi? Oh non, oh non, oh non. Mais attends, tu es frustré parce que tu le veux. Tu es frustré parce que tu as des difficultés à s'aligner à ce que Dieu dit. Tu te rends compte? Moi, ça fait presque 39 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Je n'ai jamais cherché à condamner un tel, parce que ma vie ne va pas bien. Rien du tout. J'ai pris depuis longtemps. J'ai compris ce que j'ai compris. Ça fait 39 ans que j'ai connu le Seigneur. Je n'ai jamais pris le temps d'acquiser. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Ma vie est appelée à fonctionner. C'est pourquoi quand on me pose la question, est-ce que ça va? Je dis, par la grâce de Dieu. Je sais que ça doit marcher. Ça ne dépend pas de qui que ce soit. Ça ne dépend pas de qui que ce soit. Ça dépend de ma foi. C'est ma foi. C'est ta foi. Parce que Jésus a dit que cela te soit fait selon ta foi. Vous êtes même, votre présence là, vous êtes le résultat de ma foi. C'est parce qu'un jour j'écris qu'on peut commencer le ministère et Dieu enverra des gens de l'Est, Ouest, Nord et Sud. C'est pourquoi ils sont là. Et ils vont venir encore, ils vont venir. Et ils vont venir parce que ce qu'il m'a montré, ce n'est pas encore ce que je vois. Ce que Jésus m'a montré, ce n'est pas ce que je vois. Et je ne suis pas ici parce que je voulais. Je ne suis pas ici parce que je suis ici par hasard. Je sais ce que Jésus m'a dit. Je vais t'amener aux extrémités de la terre. Et je sais que je suis aux extrémités de la terre. C'est pourquoi je peux être n'importe où, en Asie, n'importe où. Mais je ne suis pas là par hasard. Je sais que Jésus m'a dit que je t'amènerai. Et comme c'est lui qui l'a dit, mais il veille sur sa parole. Et c'est pourquoi je n'ai rien à faire contre quoi que... Bon, ben écoutez, que cela te soit fait selon ta foi. Tu n'iras pas blâmer Dieu au ciel. Ah oui, mon ami, toi qui me regardes, tu n'auras pas blâmé Dieu au ciel. Tu ne peux pas aller blâmer Dieu au ciel en disant, Seigneur, ma vie n'a pas bien marché, sur la terre à cause d'un tel, Il faut arrêter cette mentalité-là d'accuser les gens. Il faut arrêter la mentalité de laisser la responsabilité à quelqu'un. Arrête ça, parce que sinon tu n'avanceras pas. Arrête ça, parce que sinon tu n'iras nulle part. Arrêtons ça. Si à ta part de responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'écouter la parole de Dieu, c'est d'appliquer la parole de Dieu, c'est de croire que Dieu n'est pas un menteur pour te mentir. Tout ce que Dieu dit dans ta vie, et même si ça traîne, pourquoi la Bible dit que si la prophétie traîne, si la prophétie tarde, attendez-la et tu le verras s'accomplir. Mon ami, tu as la meilleure des prophéties, c'est la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de courir de gauche à droite. Aller chercher quelqu'un qui doit dire non, tu vas voyager, non, tu vas faire ceci, tu vas te marier, tu vas pondre un enfant, tu vas... Non, c'est écrit ici. Ce qu'il dit, c'est écrit ici. Quitte à toi de la croire. Crois-la et prophétise-la de ta part. Crois-la. Prophétise-la toi-même. Crois-la. Crois-la. Je disais crois-la. Non, je disais crois-la. La Bible dit le Seigneur ne nous a pas demandé de les chercher en vain. Dieu n'a pas demandé au peuple de Dieu d'aller les chercher en vain. Ça veut dire, il voulait dire tout simplement, si vous me cherchez, assurez-vous que vous allez me croiser. Et on ne peut pas rencontrer Dieu et rester pareil. On ne peut pas être aussi fidèle. On ne peut pas croire dans ce que Dieu dit. Et puis à la fin dire, ah, regardez comment Dieu m'a répondu. Regardez comment Dieu m'a... Non, rien du tout. Les amis, j'ai toujours dit qu'il y a des personnes, il y a des hommes et des femmes qui nous ont précédés. Les amis, nous ne sommes pas les premiers qui commençons la foi. Il y a des moments où nous pensons que nous sommes les premiers qui commencent la foi. Non, tu n'es pas la première personne à croire. Tu n'es pas la première femme qui a cru. Tu n'es pas le premier homme. Tu n'es pas le premier jeune garçon, jeune fille qui croient dans la parole. Il y a des millions qui nous ont précédés. Même des milliards qui ont cru avant.
Ils ont vaincu leur temps, ils ont vaincu leur saison, ils ont vaincu leur époque, leur génération. Béni soit le nom du Seigneur. Et comme on ne peut pas rester éternellement sur la terre, ils sont passés. Aujourd'hui, nous lisons leurs livres. Aujourd'hui, nous écoutons leurs témoignages. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est ton tour. Parce que tu ne resteras pas éternellement. Tu passeras, je passerai. Il faut que les gens qui viendront après nous parlent de ce que nous avons pu accomplir pendant notre séjour ici. Ah, quelqu'un peut dire Amen. Je disais, quelqu'un peut dire Amen. Oui, mon frère, ma soeur, il faut que les gens qui viendront après nous parlent des exploits que nous avons pu accomplir à notre saison. Et parfois, eux qui viendront après nous, ils ne vivront pas coronavirus. Hein? Parfois, ils vivront autre chose. Mais ils entendront parler dans des livres. Ils entendront parler dans des histoires. Qu'il y a des personnes qui vous ont précédé. À leur époque, ils ont vécu coronavirus. Mais est-ce que coronavirus a décimé toute la planète Terre? Non! Tu ne seras pas victime de coronavirus. Seulement si tu crois, tu peux dire un bon amen. Moi je le crois, moi je le crois, moi je le crois. Moi je le crois. Moi je le crois. Moi je le crois. Tu dois le croire. Alléluia. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Moi, c'est ça que j'aime. Quand le Seigneur dit, je serai avec toi. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Quelle promesse. Il sera avec toi. J'aime personnaliser. Parce que la foi est d'abord personnelle. Avant que ça soit général, la foi est d'abord personnelle. La confiance dans la parole de Dieu est d'abord personnelle. C'est d'abord personnel. Je dis c'est d'abord personnel. Avant que ça soit général, c'est d'abord personnel. Parce qu'il y a des défis dans ta vie que l'autre ne vivra pas. Les défis sont différents. Mais les défis viendront toujours dans la vie de chacun de nous d'une manière totalement différente. Mais ça sera des défis. Ça sera des défis. Ça sera des défis. Quelle que soit la forme que tes défis prendront, quelle que soit la forme que tes défis prendront, eh bien, il reste à vérifier, ce ne sont que des défis. Et en face de tous ces défis-là, il te faut la foi, la confiance, même quand tu seras seul. Parce que souvent la foi est un peu compliquée. Quand tu vois que parfois tous ces gens-là qui priaient avec toi, qui prient avec toi ne sont plus là. Maintenant tu es dans ton appartement, maintenant tu es au salon, tu es dans ta maison, tu es seul. Parfois dans une chambre d'hôpital, tu es seul, ainsi de suite là. Au travail, tu es seul. Tu vois que parfois tout le monde font front commun. Ils font front commun pour tenter de te mettre hors. Maintenant là, c'est personnel. C'est toi maintenant qui dois affronter. C'est toi qui dois parler à ces défis. Ah non, oui, le pasteur n'est pas là. Aucun prophète n'est là. Aucun apôtre n'est là. Aucun docteur n'est là. Oui, mais je suis là avec Jésus. Et sa parole. C'est mon défi. C'est mon défi. Et quand tu fais ça, Dieu va susciter des hommes et des femmes dans les quatre coins du monde que toi tu ne vois pas, que tu ne peux pas voir, que tu ne sens pas, mais qui vont se liguer à ta cause. Et quand ils vont intercéder, même sans comprendre le pourquoi ils sont en train de prier, mais Dieu dit, prie. Dieu va les pousser de prier. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un allié qui est attaqué quelque part. Si tu le crois, dis t'es bon ami. Oh! Vous savez, la Bible dit que nous sommes entourés de témoins. Oh, il y a des moments où nous croyons que nous sommes seuls. Il y a des moments où on peut croire dans tous ces défis-là, dans tous ces étapes, dans tous ces moments difficiles, on se voit seul. On pense qu'on est seul. Au fait, on n'a jamais été seul. On n'a jamais, je dis bien, tu n'as jamais été seul. Toi qui es en train de me suivre, je te l'ai dit, je voulais te la rappeler seulement parce que tu le sais, tu le sais, tu le sais. Je ne fais que rappeler de toute façon la parole de Dieu. Tu l'as déjà entendu. Je ne te fais que rappeler, même des versets que nous allons lire, ce ne sont que des simples rappels. Ne croyez jamais que tu es seul parce que le Seigneur a dit, je ne
te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Vous pensez que Dieu était là pour dire tout simplement, il a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'ai. Oh, je peux voir le feu du Saint-Esprit. Il y a une onction spéciale. Oh, hallelujah. Les amis, quand je lève ma main gauche, je peux voir comment le Saint-Esprit travaille. Je peux voir même de brûlir de feu sorti de mes paumes de main. Et je sais qu'il y a des gens qui sont touchés de là où ils sont, même libérés de là où vous êtes. Ah oui, je dis qu'il y a des personnes, des hommes et des femmes qui sont libérés de là où vous êtes. Parce que je peux les toucher, je peux les palper. Ah, loué soit le nom du Seigneur. Je voulais revenir dans ce que je disais, que tu ne seras jamais seul. Tu ne seras jamais seul. Tu ne seras jamais seul. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Il a dit, je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi. Il dit, si tu traverses les eaux, ces eaux-là ne te noyera pas. Si tu traverses le feu ne te brûlera pas. Et vous savez, le problème peut prendre la forme du feu. Les défis, les circonstances peuvent prendre la forme des eaux profondes. Mais le Seigneur dit, tu ne te noyeras pas. Parce que pour te noyer, il faut que moi je me noie. Mais qui peut noyer Dieu? Vous voyez un peu? Quand les disciples ont réveillé Jésus en disant, non, notre bateau est en train de couler. Réveille-toi. Nous sommes en train de mourir. Jésus se lève et dit, mais qui vous a dit ça? Qui vous a dit que moi, avec vous, et nous nous noyons? Vous ne savez pas que je suis le créateur de toutes choses. Il a dit, je voulais vous donner l'opportunité, vous, de menacer. En fait, les disciples avaient l'opportunité. Jésus les a donné l'opportunité de menacer. Lui, il pouvait rester calme. Mais leur dire maintenant, par rapport à tout ce que vous connaissez, menacez cette tempête. Menacez et appelez les calmes. Mais voyez-vous, ils sont passés à côté des opportunités. Il y a des moments où nous passons à côté des opportunités. Où le Seigneur te dit, menace! 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 C'est pourquoi Jésus, quand il s'est levé, il a dit, oh, homme de peu de foi, je vous ai donné l'autorité de tester votre foi. Je vous ai donné l'autorité de parler au vent. Je vous ai donné l'autorité de parler aux tempêtes. Je vous ai donné l'autorité de parler. Je vous ai donné l'occasion. Je vous ai donné l'opportunité. C'était une opportunité pour que vous testiez votre foi, pour que vous menacez. Et le calme revienne, je vous ai donné l'opportunité. Mes frères et sœurs, même des saisons que nous vivons, les temps que nous vivons, ce sont des opportunités. Prenez cela comme des opportunités que Dieu te donne pour mettre ta foi en action dans n'importe quel domaine de ta vie. Si tu le crois, dites Amen. Est-ce que tu peux le dire un bon Amen? Alléluia, c'est des opportunités. C'est pourquoi moi, les défis sont des opportunités. Les défis sont des opportunités pour mettre ma foi en action. Les défis sont des opportunités. Même la maladie est une opportunité pour moi, pour que je m'impose les mains et que je vois que réellement ce que Dieu a dit est vrai. C'est pourquoi je menace, je résiste à toute forme de maladie, je maudis la maladie, je le menace, je mets moins d'huile, je maudis. Je maudis tout. Je maudis tout. Problème financier, je le maudis. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est fait pauvre à la croix pour que moi sois béni. Mon ami, ce sont des opportunités. Ce n'est pas au ciel. Ce n'est pas au ciel. Ce n'est pas au ciel. C'est maintenant. Tu peux dire avec moi, c'est maintenant, maintenant, maintenant. Mets ta foi en action. Dites, c'est maintenant, maintenant. Oh, parle un peu. Dites, c'est maintenant, maintenant. Dis-le malgré l'affaire là où ça se trouve. Dis-le, dis-le, dis-le. Tu peux dire vraiment. Oh, tu vois, c'est maintenant, maintenant, maintenant. Ah, dis-le maintenant, maintenant. Pauvre Dieu. Oh, béni soit le nom du Seigneur. C'est notre dernière soirée. Notre troisième soirée. Notre troisième soirée. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous. Et merci pour la disposition du cœur.
Seigneur, merci parce que c'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. Seigneur, merci pour tous les projets que tu mets dans le cœur de chacun de nous. Et c'est toi qui les places en nous. Et nous savons que tout ce que tu places en nous, tu seras capable de le voir s'accomplir au nom de Jésus. Projetez-moi Jean chapitre 17, 17. Dans Louis II, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, sanctifie-le, Père, sanctifie-le par ta vérité, ta parole et la vérité. C'est ça? Il dit quoi? Sanctifie-le par ta vérité. Et la vérité, c'est quoi? Il dit que ta parole, oh Dieu, est la vérité. C'est fort ça. Il dit, papa, ici c'est Jésus qui est en train de prier. Il dit, Père, sanctifie-les. Sanctifier voulait dire, mettez-les à part. Mettez-les à part par ta vérité. Mettez-les à part. Sanctifier, c'est mise à part. Dites mise à part. Il dit, papa, mettez-les à part. Mais comment est-ce que tu vas le mettre à part? C'est par la vérité. La vérité qui est ta parole. Il dit, ta parole est la vérité. Ta parole. C'est Jésus qui dit ici. Il dit, papa, mettez-les à part. Que tous ceux qui prennent le temps d'écouter ta parole, Seigneur, en écoutant cette parole, qu'ils soient mis à part. Ça veut dire qu'ils distinguent. Ça veut dire qu'ils soient séparés. Qu'ils reçoivent la grâce, qu'ils deviennent de privilégiés du royaume. Et dit que cette vérité, c'est quoi? C'est ta parole, car ta parole est la vérité. Loué soit le nom du Seigneur. Là, ça vaut la peine. Ta parole est vérité. Amen. Ta parole est la vérité. Amen. C'est ça. Il dit pas ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Ah. La parole de Dieu est la vérité. Elle est la vérité pour quiconque croit. Parce que la Bible ici que vous voyez, et vous savez que vous pouvez aller le trouver même dans les maisons de féticheurs. Ah oui. Vous allez trouver la Bible même dans la maison de féticheurs. Dans des maisons de prêtres de vaudou. Mais ils n'y croient pas. Vous savez, la parole de Dieu a tout son impact quand elle trouve un cœur qui y croit. Et la personne distingue. Et la parole, et la personne monte au niveau où Dieu le dit. Alléluia. Alléluia. Il dit, papa, sanctifie-le par ta parole. Mettez-les à part par ta parole. Mettez-les à part. Comment? Par ta parole. Mon ami, tu es mis à part. La parole de Dieu te met à part. La parole de Dieu te met à part. La parole de Dieu te qualifie. Quand la parole de Dieu trouve un cœur qui y croit, la parole de Dieu te qualifie dans des niveaux de qualification que le monde ne peut pas te donner. La parole de Dieu te qualifie. La parole de Dieu te qualifie. La parole de Dieu te distingue. Quand la parole de Dieu trouve un cœur prêt à la croire, je dis bien, je crois que je me fais comprendre. Quand la parole de Dieu trouve un cœur disponible à y croire, cette même parole-là te qualifie pour un niveau de vie que tu ne pouvais pas être qualifié dans le monde. Cette parole-là te qualifie à monter dans les échelons que le monde ne pouvait pas dire. Cette parole de Dieu-là te qualifie pour te lancer dans des percées que parfois dans ta famille, personne ne pouvait les vivre. La parole de Dieu est capable de percer le ciel d'airain au-dessus de ta tête. Alors, comme la parole de Dieu est la vérité, que tout homme soit reconnu pour de faux, mais que Dieu seul soit reconnu pour vrai.
Écoute-moi bien, qu'il pleuve, qu'il neige, que tu sois seul. Que tu sois seul dans ta chambre. Que tu sois seul dans ta vie, dans ta voiture, n'importe où. Comme la parole de Dieu est la vérité, ça veut dire que Dieu ne ment jamais. Comme Dieu ne ment jamais, tout ce que Dieu te demande, accepte-la. Que tu sois seul, 2 ou 3, accepte-la. Dans cette solitude-là, la parole de Dieu finira par apporter exactement ce qu'elle dit. Tout ce que Dieu te demande, ne lâche pas. Lâche pas. Ah oui, pasteur, mais la pression est intense. Mais oui, mais même l'or, pour que ça devienne pire, il faut que ça passe par le feu. L'or, pour que ça brille, ça doit passer comment? Par le feu. Hein? Et il y a des moments où Dieu permet parfois des épreuves. Mais ce que j'aime beaucoup ce que le Seigneur me dit. C'est que le Seigneur ne permettra jamais une épreuve de passer le niveau de ta foi. Ça veut dire, quel que soit le niveau d'épreuve que tu traverses, ça ne dépasse pas le niveau de ta foi. Alors tu peux sourire, tu peux rire, tu peux louer Dieu, tu peux te réjouir. Ah non, mais pasteur, ça fait mal. Mais oui, tu peux te réjouir. Mais c'est l'attitude que tu vas adopter. C'est ton attitude que tu adoptes qui va déterminer comment tu t'en sortiras. Quelle est ton attitude face à ce que Dieu dit? Quelle est ton attitude face à ce que Dieu dit? C'est ton attitude. Et vous savez que l'attitude de l'homme parfois change. Ça fait toujours des hauts à bas. Hauts à bas. Et surtout quand le diable arrive à te convaincre que non, de toute façon, tu as toujours entendu ça. Tu as toujours entendu ça. Et vous savez, il y a des personnes comme ça. Maintenant, là, on est en direct. Il y a d'autres personnes, le diable les a déjà convaincus que, oh non, tu as toujours entendu ça. Mais il n'y a rien qui change. Rien n'a changé. Si tu entends ça, si tu ne sais pas comment le diable parle, c'est exactement celui qui est en train de te parler. C'est lui qui te parle. C'est lui. Tu n'as pas besoin de dire, oh, alléluia. Non, c'est lui. Quand tu dis, tu l'as toujours entendu. Si tu entends des voix te dire, tu l'as toujours entendu. Il n'y a rien qui a changé. Oh, c'est toujours comme ça. Exactement, c'est lui, la sale gueule. C'est lui. Résiste-lui en face. Dis-lui, ne te mêle pas de mes affaires. Que toute autre personne soit reconnue pour faux, mais que Dieu soit reconnu pour vrai. Mets-toi du côté de vrai. Ah oui, je voulais te dire, mets-toi du côté de vrai. Le vrai, c'est notre Dieu. Loué soit le nom du Seigneur. Je disais, béni soit le nom du Seigneur. Projetez-moi sur Daniel chapitre 10, versets 11 à 13. Daniel chapitre 10, versets 11 à 13. Puis, il me dit, Daniel, homme bien-aimé, tu t'en rends compte? Il dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es là. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant lolo. Allez-y. Et il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, dites comprendre, de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, dites mon Dieu, et dites tes paroles dans la prière ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Quelqu'un peut dire Amen. Je disais, quelqu'un peut dire Amen. Qui est en train de parler ici? C'est l'ange qui est en train de parler. C'est l'ange qui est en train de parler. Vous voyez? Parlons-nous. Tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. L'ange est en train de dire dès le jour que tu as décidé de t'adresser devant ton Dieu a entendu et j'ai été envoyé, mon ami, la prière fait fonction, fait actionner les anges à votre faveur. Si tu le crois, tu peux dire un bon amen. Ici, l'ange est en train de dire, dès que tu as commencé, c'est à cause de tes paroles, c'est à cause de la décision que tu as prise.
recommencez. Et puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé de Dieu. Vous entendez? C'est Daniel, homme bien-aimé de Dieu. Femme, bien-aimé. Jeune garçon, bien-aimé de Dieu. Jeune fille, bien-aimé de Dieu. Tu te rends compte, Dieu t'appelle bien-aimé. Mais toi-même, tu es en train de t'insulter. Et moi, vraiment, il n'y a rien que je fais de bon. Moi, vraiment, ma maison est en train de s'écrouler. Ce mariage-là ne marche même pas bien. Je ne sais pas si je continuerai avec. Mais Dieu t'appelle bien-aimé. Moi, vraiment, toutes les tentations que je fais, il n'y a rien qui va. Moi, vraiment, regarde un peu, je terminé à telle école. Mais tous ceux qui ont terminé l'école avec moi, il y a d'autres qui ont déjà des postes formidables. Mais moi, rien ne va. Moi vraiment, Dieu te dit, bien-aimé, arrête de parler comme ça. Bien-aimé, arrête ce discours. Bien-aimé, arrête cette façon de penser. Bien-aimé, arrête cette perception des choses. Bien-aimé, arrête de voir de cette manière. Bien-aimé, mesure ta langue. Bien-aimé, tu es en train de détruire ton avenir. Bien-aimé, tu détruis ton futur. Bien-aimé, arrête ça. Ah non, pasteur, tu sais, c'est ma tante dans la famille, c'est ma tante. Ah non, pasteur, tu sais, dans notre famille. Ah non, est-ce que tu sais tous? Tu sais. Est-ce que tu veux que tout le monde commence à pleurnicher par rapport à d'où ils viennent? Hein, toi, tu viens d'où? Mais tu ne sais même pas dans quelle famille tu es né maintenant. Et tu es oublié. Tu oublies cela. Dans l'évangile de Jean chapitre 1er verset 12, qu'à tous qui l'ont reçu, à tous qui ont crié en son nom, Dieu les a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Pourquoi tu ignores la famille dont tu es adopté, la famille dont tu es né dans le monde spirituel? Pourquoi tu es plus conscient de ta famille naturelle? Et c'est ça le plus grand problème. C'est que les gens sont plus conscients de leur famille naturelle que la famille de Dieu. C'est ça qui est en train de t'enterrer. C'est ça qui est en train de prophétiser ton enterrement. C'est parce que tu crois plus à ta famille bio et logique. Bio et logique. Et comme tu es tellement biologique, tu es tellement naturellement naturel, que tu crois tellement à ce qui est naturel, alors que toi tu es né d'une manière spirituelle. Tu es né d'une manière surnaturelle. Tu es né dans l'esprit. Et tu es un esprit. Tu portes un corps qui est une enveloppe. Quand tu es né en esprit, tu ne peux pas bâtir ta vie seulement sur le sur et sur le naturel. Tu dois connaître que tu es un esprit. Tu dois apprendre comment se conduire en esprit. Parce que le royaume de Dieu est d'abord esprit. Alléluia. Je disais alléluia. Mais regardez un peu ce que les sorciers font. Ils détruisent la vie des gens. Mais quand ils le font, est-ce que tu les vois avec un morceau de bateau, il va te frapper dans la journée? Rien. Mais c'est dans l'esprit qu'il fait ça. Il peut bloquer ta vie. Il peut bloquer ton avenir. Mais tu ne l'as jamais vu venir comme ça avec des barres de fer. Dis, je vais te lier. Rien. Et c'est en secret dans la nuit qu'il dit des choses. Et puis on est victime. Allô? Je dis allô? Mais pourquoi si eux ils peuvent faire des choses nocturnement, s'ils peuvent faire des choses dans l'esprit, et puis ces choses-là ont des effets dans le monde visible, tu vois que l'emploi ou bien quoi que ce soit, ta vie, il n'y a rien qui va. Mais pourquoi toi tu ne peux pas croire qu'en étant dans la famille de Dieu, que toi tu peux délier tout ce qu'ils ont tenté de bloquer? Pourquoi? C'est parce que toi, celui qui est en toi est plus grand. Aïe, aïe, aïe. Il dit, Daniel, homme bien-aimé, Daniel, homme bien-aimé, Fofi, homme bien-aimé, Antoine, homme bien-aimé, Jean, homme bien-aimé, Antoinette, femme bien-aimée, toi, bien-aimé, mets ton nom, Dieu t'appelle bien-aimé. Mais maintenant, ne dites pas seulement bien-aimé. Ici, quand tu sortiras, tu prendras les escaliers. Quand tu seras dans ta voiture, quand tu seras chez toi et que tu verras les réalités des choses revenues, tout devient sombre. Est-ce que tu croiras que Dieu t'appelle bien-aimé?
Mais c'est là où tu dois faire le choix de croire que tu restes le bien-aimé. Quel que soit le niveau de pécheur du ténèbre. Quel que soit le niveau du ténèbre, Dieu t'appelle bien-aimé. Daniel était en train de vivre des moments difficiles. Ils n'étaient pas dans leur pays d'origine. Ils étaient en esclavage. Ce n'était pas facile quand tu es esclave. Et en plein état, dans cette situation, dans cette circonstance, Dieu l'appelle, étant esclave dans un pays loin de son pays d'origine, mais Dieu l'appelle quoi? Bien-aimé. Même l'état d'esclavagisme n'empêche pas le plan de Dieu de s'accomplir. Il était esclave. Ils étaient des esclaves, loin de leur pays. Mais Dieu dit, Daniel, tu es mon bien-aimé. Ah, si vraiment je suis le bien-aimé de Dieu, pasteur. Si tu savais ce qui se passe, je n'arrive même pas à payer mon loyer. Si j'étais le bien-aimé. Oh, pasteur, mon mariage ne fonctionne pas bien. Si vraiment Dieu m'aimait. Ah, si vraiment Dieu m'aimait. Si vraiment j'étais le bien-aimé. Alors tu peux donner la liste de tous ces si. Si. Donnez la liste. Je ne sais pas quelle est ta liste. Toi qui me regardes, vous qui êtes là, je ne connais pas votre liste. Mettez la liste. Si vraiment je t'ai bien aimé, pourquoi? Et tu peux composer même une chanson. Pourquoi? Vous savez, je suis parti prêcher quelque part. L'équipe de louange est en train de chanter. Pourquoi? Je dis, pourquoi? Vous savez, il y a des personnes qui sont à l'église, mais ils sont tellement religieux. Pourquoi quoi? Pourquoi? Et c'est toujours comme ça, les chrétiens. Pourquoi? Les chrétiens, pourquoi? Ils passent toujours des cas. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Mais pourquoi seulement moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Mais pourquoi? Pourquoi moi? Et quand tu dis pourquoi moi, tu regardes l'autre. Mais lui, il est bien. Mais est-ce que tu connais son problème? Toi, tu dis que lui, il est bien. Est-ce que tu connais son problème? La maison que tu ne dors pas, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu vois seulement le mur bien décoré. Tu regardes la maison, tu dis, hey, cette maison, mais allez dormir là-dedans, tu verras. Allez entrer dans ce mariage, tu verras. Laisse tomber. Homme bien-aimé, sois attentif aux paroles. Vous voyez, ils disent, homme bien-aimé, femme bien-aimé, sois quoi? Attentif où? Aux paroles. Non pas de, je ne sais pas de quoi, de quelle télé, mais aux paroles que je vais te dire. Vous savez, il y a des télés actuellement qui est en train de s'aimer la terreur. Ça détruit la foi de plusieurs chrétiens. Et tu es tellement resté devant la télé que même si tu regardes le nombre d'heures que tu passes devant la télé pour suivre toutes ces maudites informations qui amènent la terreur, tu n'as même pas investi même 1 heure à écouter la parole. Tu n'as pas le temps. Tu n'as même pas le temps. Je sais que tu n'as pas le temps. Et tu seras surpris. Il dit, je vais te dire, tiens-toi debout à la place où tu es. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Vous savez, il dit vers toi. Mes frères et sœurs, est-ce que vous savez que Dieu nous parle d'abord, nous, personnellement? Dieu va s'adresser à toi selon les réalités de ta vie. Écoute-moi bien, Dieu va s'adresser à toi selon les réalités de ce que toi tu vis. Dieu envoie sa parole selon les réalités de ce que toi tu traverses. Dieu va t'envoyer la parole qui va t'aider, qui va te faire sortir de réalité de ce que tu vis. Dieu ne parle pas dans le vide, mais il va envoyer la parole selon les réalités de ce que toi tu vis. Écoute-moi bien. Maintenant, tu peux prier. Mais si tu ne comprends pas ce que Dieu dit, tu vas faire des prières du nul. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes se plaindre. Mais non, j'ai prié 3 jours. J'ai prié. Mais ils ne comprenaient même pas qu'est-ce que Dieu lui disait. Même la parole de Dieu, ils ne prenaient même pas le temps de la lire. Écoutez, ça ne nous disait rien. Tout ce qu'il dit, j'ai jeûné 3 jours. J'ai prié. Écoutez, n'entrez pas dans ces bêtises-là. Parce que Dieu n'est pas manipulé par des jeunes. Des jeunes sans compréhension. Des jeunes qui n'est même pas basés sur la parole. Hein? Alors il dit, lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tiens debout
En tremblant, oui. Allez-y, qu'est-ce qu'il dit? Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, qu'est-ce qu'il devrait comprendre? Il devrait comprendre qu'après 70 ans, ce peuple qui était en esclavagisme devrait retourner en Israël. 70 ans. Et quand il a compris que la date était arrivée, Daniel n'a pas croisé les bras. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Vous savez, le ne crains rien là, ne crains rien. Mes frères et sœurs, j'aime ça. Quand Dieu te dit ne crains rien. Et vous savez, si vous lisez dans la Bible, vous allez voir des centaines de fois, ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien. Lisez la Bible, lisez de l'Ancien Testament. Allez-y, lisez, montez, lisez chaque chapitre. Tu verras, ne crains rien, ne crains rien. C'est parce que le Seigneur sait que l'être humain a toujours sujet à avoir peur pour n'importe quoi. Peur de son avenir, peur de sa vie, peur de sa famille, peur de ceci, peur, il a peur de tout. Peur même des vents qu'il respire, peur de tout. C'est pourquoi le Seigneur est obligé de se répéter, ne crains rien, n'aie pas peur, ne crains rien, n'aie pas peur, ne crains rien, n'aie pas peur. Et vous savez, nous vivons dans un monde où la peur fait fureur. Ils ont peur de ceci. Peur même de son repas. Peur de la première personne qui a croisé quand il s'est réveillé. Il a peur. Il y a d'autres même qui ne saluent même pas les gens qui dorment avec lui. Pourquoi? C'est parce qu'il ne sait pas quel esprit qui l'anime. Ouais. Ah non, moi je ne voulais pas les saluer. Mon mari est très dangereux. Ah moi je ne voulais, ma femme est très dangereuse. Je ne sais pas quel esprit. Mais entre-temps, tu t'es couché avec lui. Vous voyez comment le diable sème la terreur. La Bible dit qu'il est le chef de la terreur. Il sème la terreur, il divise. La Bible dit que le diable ne vient que pour égorger, dévorer. Et il détruit des familles, il détruit des foyers. Comme ça, se méfie les uns des autres. Il dit, méfie-toi de lui, méfie-toi. Et même les chrétiens, avec leur Bible dans le sac, méfie-toi. Méfie. Monsieur méfie. Et madame méfiante. Méfie-toi. Vous voyez des gens qui sont devenus des prisonniers même en étant chez eux. Sont prisonniers même en étant chez eux. Prisonniers. Alors que la Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Respire. Celui qui est en toi est plus grand. Respire. Et puis souriez. La personne qui veut non, il ne veut pas me sourire, mais moi je te souris. Il n'a pas voulu me sourire, mais moi je te souris. Je te souris. Montrer que moi je m'en fous. Je souris. Ce n'est pas ton attitude qui va déterminer ma journée. Ce n'est pas ton attitude qui va brouiller l'atmosphère de la journée. Ce n'est pas ton attitude, ce n'est pas ton comportement. Comporte-toi comme tu veux, mais moi je choisis de laisser la parole de Dieu déterminer l'état de la journée. C'est la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour moi un sujet de joie. Un pointre. Mais pasteur, ça c'est insensible, mais tu ne vois pas la réalité des choses. Mais oui, toi voyez avec tes yeux, tes deux ampoules voient. Moi je choisis de voir avec l'œil spirituel. J'ai choisi l'atmosphère. J'ai choisi le climat. J'ai choisi. Selon la parole de Dieu. Daniel ne craint rien. Quand il dit rien, ça veut dire rien. Est-ce que Dieu ment? Quand il te dit ne crains rien, ne crains rien. Vous savez, il y a des moments où nous suscitons des choses. Quand Dieu te dit ne crains rien. Mais choisissez de ne pas craindre parce que lui, il sait. Il sait tout. Avant que quelque chose arrive, il est au courant. Il sait tout. Il te dit ne crains rien. Choisis de ne pas craindre. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre. Comprendre quoi? Comprendre ce que Dieu dit à propos de ta vie. Comprendre. Vous savez, on peut venir à l'église et ne pas comprendre ce que Dieu dit à propos de ce que Christ a accompli. Tu peux venir à l'église et au moment où la parole de Dieu est enseignée, toi, tes oreilles sont autre part. Tu as l'envie de tester. Ah, je n'ai pas envoyé les testos là. Ce n'est pas ici que tu viens penser au testo. Toi qui me regardes. Ce n'est pas maintenant le temps de penser au testo. Daniel a pris la décision de comprendre. Qu'est-ce qu'il devrait comprendre? Comprendre ce que le prophète Jérémie avait dit à propos du retour du peuple de Dieu ou en Israël.
Il a compris ce que le prophète avait dit. En lisant, il a compris, il a dit, ah, la prophétie de Jérémie s'est accomplie. On a déjà fait 70 ans ici. C'est le temps pour nous de retourner chez nous. Alors c'est ça qui lui a poussé à chercher la face de Dieu. Vous savez, c'est bien de comprendre la parole de Dieu. Mais s'approcher encore plus loin te donne la facilité de devenir léger dans l'accomplissement de ce que Dieu veut accomplir. Tu as eu à cœur de comprendre, de t'humilier devant ton Dieu. Tes paroles ont été entendues. C'est à cause de tes paroles. C'est à cause de tes paroles que je viens. C'est à cause de tes paroles. Ça veut dire, mon ami, le temps ici provoque un mouvement des anges en votre faveur. Dis que j'ai bougé. J'ai été envoyé par Dieu à cause de tes paroles dans ta prière. Les amis, c'est pourquoi la prière ne doit pas être un jeu d'enfant. Quand tu pries, prie sérieusement. Quand tu dis, déclare ce que Dieu dit. Elle dit, je suis là devant toi. J'ai été envoyé parce que tu as eu à cœur à comprendre ce que Dieu disait à propos de sa nation. Et c'est pourquoi je suis là. Mais il y a eu un obstacle. Si vous descendez en bas, vous verrez. Mais il y a eu un obstacle. Il y a l'ange de Satan, le prince du ténèbre, qui ne voulait pas que vous compreniez que c'est le temps de retourner. Écoute-moi bien, il y avait un démon qui ne voulait pas que le peuple de Dieu retourne en Israël. Et il a voulu mettre un embargo à l'ange qui est descendu donner la nouvelle. Mais loué soit le nom du Seigneur parce que Daniel n'a pas arrêté. La Bible dit prier sans cesse. Je décrète et je déclare qu'il y a d'autres situations, quel que soit le temps que ça prend, quelle que soit les durées, quelle que soit la résistance de l'ennemi, je te le déclare. Je voulais te le dire ce soir. Insiste et crois et prophétise et décrète et proclame. Si tu le crois, dis Amen. Oh. Oh. Maïchanda Koba. Les bras. Les amis. Ah, Saint-Esprit, aide-nous. Ah, vous savez. Elle dit, non, pasteur, j'ai tellement combattu, je n'en peux plus. Hein? Vous voyez comment ils disent? J'ai tellement combattu, je n'en peux plus. Il fait ça, je n'en peux plus. Ah, vous voyez, il bouge même ça, je n'en peux plus. J'ai trop combattu. En bas, tu as trop combattu. Tu n'en peux plus. Et maintenant, qui peut le faire? Hein? Tu n'en peux plus, toi. Ah, parce que j'ai tellement souffert plus que Jésus. Vous savez, il y a des personnes toujours qui sont comme ça. Parce que ce que j'ai vécu, personne sur cette terre ne l'a vécu. Mon ami, si tu penses que ce que tu es en train de vivre, personne ne l'a jamais vécu, tu te trompes. Parce que si on pense aux chrétiens en Inde, au Pakistan, en Afghanistan, qu'on est en train de décapiter, alors toi tu dis ça. Tu dis ça. Pour l'incompréhension dans votre foyer, et tu penses que ce que tu vis, personne n'a jamais vu ça. Hein? Seulement au travail, ah non, tu sais, quand j'arrive au travail, les gens me regardent mal. Et puis si tu regardes mal, regardez-les avec tes deux yeux. Regardez-le et puis tu passes. Et sifflez. Au moins ils vont bien mordre la poussière. Ok? Ça, ce n'est pas ça. Oh non, pasteur, je souffre tellement. Vous voyez comment les gens parfois, tu te poses la question, mais est-ce que cette personne, quel type de foi qu'il a? Pourquoi il croit à des niaiseries? Ça, c'est des niaiseries. Un pour rien de toi. Non, moi, vraiment, je n'ai plus le goût. Je n'ai plus le goût de prier. Je n'ai plus le goût. Eh bien, si tu n'as pas le goût, enlevez le goût. Je n'ai plus le goût. Tu penses que parce que toi, tu n'as pas le goût, nous n'avons pas le goût? Moi, j'ai le goût. Et les autres ici sur la planète Terre ont le goût. Quelqu'un peut dire Amen. Il faut que tu aies le goût de prier. Montre à Satan que tu as toujours le goût d'obéir. Tu as toujours le goût de prier. Tu as toujours le goût de chercher la face de Dieu. Jusqu'au moment où tu verras l'accomplissement de la prophétie dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, dans ta famille, dans ton corps, physiquement. Aïe.
Arrêtez de te lamenter. Arrêtez de t'apitoyer. Parce que ça ne change rien. Vous savez ce que j'ai compris? Les amis, je ne parle pas parce que je suis pasteur. Rien. Enlevez ça. Enlevez ça. Enlevez ça. Enlevez ça. Oui, je prêche. Mais le problème arrive partout. Quel que soit ton titre. Quel que soit le titrite. Ah oui. C'est ton choix. Tu dois choisir. Tu dois choisir de t'élever avec l'épée de l'esprit en disant l'ennemi, tu ne le remporteras pas dans ma vie. Oh, le diable te dit, oh mais tu as entendu, il y avait quelqu'un qui disait ça, il y avait dans telle église quelqu'un, tu as vu comment il a arrêté de dire, stop, ouais. Lui c'est lui, moi c'est moi. Vous savez, il y a des moments où on aime parfois mettre la similitude entre le problème de l'autre, le problème de l'un, le problème de l'autre, comme si toi tu étais... Non, s'il vous plaît, tu es toi. Je dis tu es toi. C'est toi et toi. C'est ta foi. C'est ta foi qui va parler. Je disais, c'est ta foi qui va parler. Oh notre Dieu. Oh notre Dieu. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. Luc chapitre 10, 17 à 19. On y va, on va descendre un peu. Luc chapitre 10, 17 à 19. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis. En ton nom, dites en ton nom. Et là, c'est des disciples qui ont été envoyés qui reviennent donner leur rapport à Jésus en disant, hey, Seigneur, quand tu nous as envoyés, même les démons nous ont été soumis. Et dit en ton nom, dites en ton nom. Vous entendez? Les démons doivent être soumis à toi, mais au nom de qui? Par là, vous voyez que même tout pouvoir que Satan pouvait mettre en branle contre toi, les démons au nom de Jésus vont être soumis. C'est toi qui les feras soumettre par le nom de Jésus. C'est toi qui diras stop. Vous savez, un policier en tenue, même s'il est court comme ça, il sort sur ton passage, il fait seulement ça. Eh mon ami, le type de frein que tu vas freiner, tout simplement c'est l'autorité. Dites autorité. Vous savez, Jésus-Christ a dit, je vous ai donné l'autorité. Je vous ai donné le pouvoir. Et les amis, c'est ça. Parce que nous les chrétiens, c'est parce que nous ne comprenons pas. Vous savez, certainement comme si ça frôle seulement notre cerveau et ça passe. Et maintenant, dans des situations où tu vois que non, ça c'est l'œuvre du diable, ça ne peut pas être humain. Au lieu de manifester, au lieu de mettre en action l'autorité que tu as, en disant au nom de Jésus, j'ordonne un stop total dans cette connerie, dans ces bêtises. Parce que ça ne peut pas venir des humains. Et c'est toi qui dois le dire. Stop. Stoppez. Je te donné ce témoignage, c'était mon grand frère, notre aîné de la famille. Et il m'embêtait tout le temps. Il dit, petit frère, j'ai un problème. Et parfois il disait, pasteur, j'ai un problème. Je dis, grand frère, c'est quoi ça? Elle dit, je voyage, mais partout je veux. Quand j'arrive, même dans une grande ville, finalement, il y a deux oiseaux noirs qui viennent toujours se mettre sur un arbre et qui me regardent. Deux oiseaux, partout je vais. Je suis fatigué de voir. Je dis, mais grand frère, est-ce que tu n'es pas... Il n'y a pas d'illusion. Il a dit, petit frère, non. C'est des oiseaux que je vois. Ce n'est pas que je les reste. Je ne disjoncte pas. Un jour, quand il m'appelait, il dit, regarde, maintenant que je te parle, ces deux oiseaux sont là. Noirs. Je dis, ok. Tu peux le regarder, fixe-le. Et moi, je vais parler. Je dis, dans le nom de Jésus. Les amis, plus jamais il a vu plus ça. Vous savez, je ne sais pas si c'est à 16 000 kilomètres. Si
ne sais pas si c'est à 18 000 kilomètres. Mais vous savez, c'est tout simplement tout ce que j'ai pris. Je dis, attends, mon grand frère est embêté un peu par ces oiseaux. En fait, ce n'étaient pas des oiseaux. C'était des petits démons. Vous savez, au fur et à mesure, vous voyez ça. Il voyait comme si la mort s'approchait. Des oiseaux noirs. Et il commençait à sentir un esprit de mort. Et quand j'ai compris, vous savez, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui doit marcher avec des détecteurs spirituels. Je ne te demande pas de commencer à détecter tout le monde. Tu as des antennes qui détectent. Non, je ne te demande pas ça. Mais un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui peut détecter que non, ce cas-là, assez, c'est assez. Et je dois parler. Vous savez que l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, n'est pas mesurée par la distance. Moi, j'étais ici, je levais ma voix, je dis dans le nom de Dieu, plus jamais. Plus jamais. Vous savez, je ne sais pas si c'est 9 ans. Plus jamais et plus jamais. Ils sont partis. Ils ont compris qu'ils avaient affaire à des hommes et des femmes qui connaissaient le royaume. Mon ami, je parlais avec une soeur. Elle était dans son pays. Et elle était sur le balcon avec, elle était au Gabon. Elle était sur le balcon avec sa soeur et il voit directement deux gros corbeaux qui venaient en pleine journée. En face d'elle. Et mon ami, s'ils passaient au moins à 500 km, 500 mètres en haut, c'est autre. Mais s'ils viennent en face de toi, hein, en face de toi, ils partent et ils reviennent. Il faut te poser des questions. Et vous savez, on peut décider comme de pleurer, de dire, oh non, qu'est-ce qui m'arrive, 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 commencer à dire, mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que vous avez préparé. On s'en fout. C'est à toi de se lever en disant, non, 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 non. Le royaume de Dieu, c'est puissance et démonstration. Vous savez, le temps arrive où vous devez manifester la nature de l'enfant de Dieu. Manifester le Fils de Dieu que vous êtes. Tu te rends compte si tu vas commencer à mais est-ce que mon pasteur est resté où? 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 Ah, mon pasteur est resté où? Tu te rends compte de chaque rêve que tu feras de quelqu'un qui veut t'égorger, tu dis ah, je vais réveiller mon pasteur. Mais non, dis-lui foutez le camp. Au nom de Jésus. Les 70 revinrent avec joie, disant Seigneur, les démons même nous sont soumis. Que tous les démons de la Maïkari, Fouabahai, et Kankar, franc-maçon, rosicrucien, tout plan, monté d'incantations démoniaques contre l'église, contre ta vie, soit maudit au nom de... Nous les retournons. Je dis nous les retournons. Je disais que nous les retournons à l'expéditeur. Mais c'est ça ta part. C'est ça notre part. C'est de le renvoyer à l'expéditeur. Envoie tout à l'expéditeur. C'est le diable qui a des projets de vouloir te faire souffrir dans tous les domaines. Renvoyez les colis à l'expéditeur. Ah mon Dieu. Oh Santo Korobosa. Continuez le verset 18. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais Satan tomber du ciel comme quoi? Un éclair. Et je vous l'ai dit que Satan est en train de continuer de tomber du ciel. Vous savez, l'Église est en train de faire un sérieux dégât dans le royaume de Satan. Je parle du corps de Christ. Et quand je parle du corps de Christ, c'est toi. Même les prières que tu ne considères pas, Dieu agit. Est-ce que vous savez que votre présence dans un pays, votre présence dans une province, votre présence dans votre famille, le royaume de Satan est bouleversé? Il dit, Jésus-Christ dit, oh écoutez, oui vous avez chassé le diable, mais attends, je vous dis, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Qu'est-ce qu'il dit encore? Comme un éclair, verset 19, il dit, voici je vous ai donné quoi? Le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et
toute la puissance de l'ennemi. Vous entendez? Et toute la puissance. Jésus-Christ nous a donné, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit sur toute la légion de Satan, sur toute l'armée de Satan. Et il termine en disant, et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire rien, ça veut dire quoi? Rien. Ça veut dire, quel que soit, même quand vous entendez, ah non, gouvernement mondial, ah non, les maïcariens, ah non, la franc-maçon, d'autres qui vont mourir de cancer. Au nom de Jésus. Qu'il planifie. Qu'il planifie. Je vous le dis qu'il planifie. Aïe, aïe, aïe. Qu'il planifie. Tant que le Saint-Esprit est sur la terre, là, qu'il planifie. Que les hommes planifient de détruire. Qu'il planifie. Vous savez, tu sais, quand le problème c'est parce que l'Église ne comprend pas le pouvoir et l'autorité. C'est ça le problème. Les églises ne comprennent rien. Alors voyez-vous maintenant, c'est l'Église qui sont en train d'enseigner sur ce que le monde spirituel satanique font. C'est comme s'ils passent leur temps à montrer la puissance des hommes de Satan. C'est comme si Dieu, ah non, l'Église n'est plus rien, ne peut plus rien faire. Mais attends, comment toi tu peux accepter ça? En Suisse, il y a une montagne. Alors il y avait un pasteur qui m'expliquait, mais pasteur, tu vois cette montagne? Oui, la nuit, tous les francs-maçonneries, tous les satanistes montent au-dessus de cette montagne. Et je vous dis qu'en Suisse, il y a des montagnes. Alors ils montent là-bas, c'est là où, comme c'est au-dessus de la ville, c'est là où ils vont proclamer, c'est là où ils maudissent la ville. Et ces villes-là est sujet à des accidents incroyables. Je dis, mais vous, en tant que des hommes de Dieu, vous, en tant que les chrétiens, vous, en tant qu'église, qu'est-ce que vous faites? Vous acceptez qu'eux montent sur les montagnes pour vous maudire et vous ne les maudissez pas, maudissez-les. Maudissez-les. Tu me maudis, je te maudis. Tu me maudis bien. Bien. Fais pas gaffe. Hein? Oh non, la parole de Dieu ne maudit pas. Je te maudis. Je te maudis. C'est une malédiction avec cause, hein, surtout. Faites attention parce que là, tu as commencé à me maudire, moi, quand je vais répliquer. C'est une malédiction avec cause. Tu m'as commencé. Je vais répliquer. Et ça va t'atteindre. Là. Hein, là. Oh, les satanistes. Les satanistes après. Ils sont satanistes. Nous sommes des jésusistes. Jésus. On va voir. Mais tu te rends compte, les gens passent là. Les satanistes. Et toi qui es de Jésus, tu es le jésusiste. Alors, on verra. Lui, il a été vaincu à la croix. Comment tu peux ne plus dormir? Tu n'as plus sommeil. Oh, les satanistes. Parce que je vis un chat qui a traversé mon parking. Et finalement, dès que je vis ça, c'est ça? C'est ça? C'est ça? Ah, le rêve que je fais, c'est ça? Seulement le rêve? Tu risques d'être victime. Hein? Faites attention. Est-ce que tu me comprends là? C'est notre troisième soirée. Le temps est compliqué, c'est pourquoi même la parole devient compliquée. On doit la expliquer dans toute sa puissance. Et que celui qui a des oreilles fasse quoi? Entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Il dit marcher, dites marcher. Quand il dit de marcher, ça veut dire ils doivent être où? Sous tes pieds. Hein? Et quand tu dis qu'il est sous tes pieds, ça veut dire qu'il l'a écrasé. Hein? Ils doivent être sous tes pieds. Et Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de Satan, de l'ennemi. Et il termine en disant, rien de ce qui est fait comme incantation dans ta vie ne pourra te nuire. Laissez les gens faire les incantations. Laissez les gens faire les incantations. Laissez les gens faire... Vous savez, j'ai toujours donné ce témoignage. Il y a quelqu'un qui m'appelait tout le temps sur mon téléphone. Il appelait à un certain moment, il dit, c'est quoi? Il appelait, monsieur, on va te montrer, on va te montrer, on va te tuer, on va te montrer, on va te montrer. Demandez mon épouse.
Je ne disais rien. Je ne disais rien. Je ne disais rien. Premier jour, deuxième jour. Même à 3 heures du matin, il appelait. Numéro inconnu. Il disait, je vais te mourir. On va te prouver. Tu vas mourir. Tu verras que ton Jésus ne fera rien. À un certain moment, un jour, j'ai pris. J'ai dit, bon, ok. Je te laissais. Si c'est combien de jours tu étais en train de parler, tu as dit tout. Bon, moi, j'aimerais bien déclarer ce qui va t'arriver dans quelques minutes. Plus jamais il a appelé. Vous savez, les gens savent. Tu dois savoir à qui tu as affaire. Hein? Tu dois savoir. Mon ami, tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir qui tu es. Tu ne te laisseras pas molester. Ne te laisse pas molester par le royaume de Satan. Où est ta foi? Lève-toi et dis rien ne pourra vous nuire. Même l'économie ne te nuira pas. Même l'économie, qu'ils disent que ça ne va pas, ne te nuira pas toi. Si tu le crois, dites Alléluia. Ah oui. Mais pasteur, nous vivons ici. Mais oui, nous vivons aussi. Nous vivons aussi. Mais Isaac aussi vivait dans ce pays-là. Hein, l'économie ne marchait pas bien. Il n'y avait pas la pluie. Il n'y a rien. Et Dieu l'a béni. Isaac. Isaac. Mais oui, tu me diras, mais pasteur, lui. Mais oui, je te dis, mais la parole de Dieu n'était pas seulement à son époque, mais c'est maintenant. C'est maintenant ici, ou au Québec, ou au Canada, ou. Mais maintenant, tu dois le croire. Parce que, en tout cas, tu dois le croire, tu dois le croire. Si tu le crois, mon ami, tu viendras témoigner. Parce qu'il y a des centaines de personnes à l'église qui témoignent qu'en plein problème là, Dieu est en train de bénir leur portefeuille. C'est ça. Il dit, rien ne pourra vous nuire. Il dit, toute crise causée par le diable, toute manigance, décelée par le diable. Il dit, malgré tous ces plans-là, rien ne te nuira. Lève la main droite, dites, rien ne me nuira. Ah oui. Ah ouais. Ah oui. Eh oui. Ésaïe 54, verset 17. Et puis on va tout droit sur 1 Samuel 17, 43. Et puis on va arrêter là. Alléluia. Il faut que la parole parle. Il faut que la parole parle. Je disais, il faut que la parole parle. Ésaïe 54, 17. Ouais, nous avons dit qu'aujourd'hui c'est le 17. Toute arme, est-ce qu'on peut lire tous? Toute arme forgée contre toi sera, dites avec moi, sera sans effet. Ces armes-là, c'est des armes qui peuvent être nocturnes. Des armes nocturnes. De blocage. De malformations dans le corps. Ça fait partie des armes. Des parties du corps qui ne fonctionnent pas bien. Ça fait partie des armes forgées. Ça peut être des armes forgées. Il dit que toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Vous entendez? Toute langue, ça veut dire toutes tes paroles, les blablabla, bla, 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 qui se diront à ton sujet, pour tenter de diminuer ta valeur. Des personnes qui diront n'importe quoi pour toi, au travail, dans ta famille, à la maison, ainsi de suite, là, toute parole de diminution qui va tenter de te diminuer. Te calomnier, inventer des histoires que tu ne connais pas. Le Seigneur te dit, je te donne le pouvoir de les condamner. Dites condamner. Il dit, tu les condamnes. À la place de pleurer, mais je ne sais pas ce qu'on a dit. Je ne sais pas ce qu'on a dit. Attends, arrête-toi, condamne-le. Annule-le. Annule toute parole. Annule-le au nom de Jésus. Annule-le au nom. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Annule. Levez-nous, s'il vous plaît. Santo. Yasara. Manteca broso. Ebro. La brekaya. Ndasoro yakaka. Brisoto komosa. Ebasa. L'ombre que yasika. Mbole yakaka brasa. Ndisururuka le sata. Mbre yakobosa. Allez-y. Allez-y, condamne. Tous tes mensonges, condamnez-les. Tout mauvais témoignage, condamnez-les. Condamnez tous tes mauvais témoignages au travail. Condamnez tous tes faux rapports envers ton patron. Condamnez toutes tes
calomnie pour qu'on puisse te destituer de ton travail. Condamnez-les dans le nom de Jesus. Dites avec moi, je condamne tout mensonge déclaré derrière mon dos, au travail, dans mon environnement, dans ma famille. Toutes paroles de malédiction déclarées pour m'affaiblir, je les condamne. Je les annule au nom de Jésus. Toutes tes déclarations, toutes tes maudites paroles déclarées par des sorciers, d'où je viens, dans ma famille, dans le nom de Jésus, je les détruis, je les défais, je les annule, tous tes liens familiaux, au nom de Jésus. Dites un bon amen 3 fois. Allez-y, 1 Samuel 17, 43. 1 Samuel 17, 43. Restez debout parce que nous sommes à la fin. 1 Samuel 17, 43. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il dit? Le Philistin dit à David, c'est Goliath, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons après l'avoir maudit par ses dieux? Vous entendez, c'est Goliath qui est en train de maudire David par ses dieux. Goliath maudit David par ses dieux, c'est ça. Après l'avoir maudit par ses dieux. Allez-y au verset 45. David dit à Goliath le Philistin, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Voyez-vous, il y a pouvoir dans le nom de Jésus. Si tu le crois, acclame Jésus. Je disais, si tu le crois, acclame Jésus. Vous savez, quand Goliath est en train de maudire David par ses dieux, des démons ont été envoyés à la charge contre David. Quand Goliath était en train de maudire David par ses dieux, en fait, il envoyait une légion de démons, mais contre David. C'est des démons qui étaient envoyés contre David. C'est des démons qui ont été envoyés contre David. Quand Goliath disait, je t'ai maudit par mes dieux, ça veut dire, j'envoie des démons contre toi. Oh! Mais David lui a dit, oui, tu m'envoies des légions de démons contre moi. Mais moi, je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, que tu es en train d'insulter. Il voulait dire au nom de Jésus que tu as. Aïe, 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 aïe. Mon ami, tu as le pouvoir. Quand le diable, quand le monde est en train de vouloir maudire l'église, la Bible dit personne ne peut maudire ce que Dieu a déclaré béni. Quand le monde occulte cherche de créer des troubles pour que les églises n'avancent plus, l'église c'est toi. Tout complot qui se fait dans le monde occulte pour tenter de ralentir l'église, je dis que Christ en action, nous refusons au nom de Jésus. Dites avec moi, je refuse. Répète avec moi, je refuse. Déclare-le, je refuse. Dites, je refuse au nom de Jésus. Hey, mes frères et sœurs. Mon ami. Mon ami. Mon ami. Mon ami. Tu ne sais pas qui est le voisin de ton appartement. Tu ne le sais pas. Tu ne sais pas dans quoi il est. Tu ne sais pas ton directeur en quoi il est. Et les voisins là qui travaillent avec toi, tu ne sais pas. L'étudiant là à l'université qui s'assoit avec toi, tu ne sais pas dans quoi.
même à l'université. Vous ne savez pas, les gars là, qui te regardent d'un air bizarre, en quoi il est. Mais toi, tu as le pouvoir. Tu as l'autorité au nom de Jésus. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre parce que le Seigneur t'a donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Et il a dit sur tout pouvoir de l'ennemi, ça veut dire sur toute armée de Satan, tu as le pouvoir et l'autorité de les écraser. Dites seulement au nom de Jésus que tout complot contre toi, contre ta vie, contre ton futur, contre tes affaires, contre tes relations familiales, contre ta famille, contre... Vous savez, il y a des plans que l'ennemi organise actuellement dans des foyers, dans des familles. Ici au Québec, si tu vois la dissolution, comment le couple se brise, l'ennemi met la pression dans des maisons. Pression. Pression. Mais nous avons le pouvoir. Tu as le pouvoir de parler à toute oppression, de parler à toute pression, toute forme de pression, d'oppression. Tu dis dans le nom de Jésus, je te lie. Je libère ma famille. Et que la paix règne. Ne dites pas, non, je suis fatigué, je l'ai fait à maintes reprises. Oh! Dans la guerre, aucun soldat ne peut dire qu'il est fatigué. Parce que si tu dis qu'il est fatigué, l'ennemi va prendre le dessus sur toi. C'est un combat déjà gagné. Lève nos mains à l'air. En cette troisième soirée, est-ce que ce n'est pas toi, éternel Dieu? Ne c'est pas toi qui nous a donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents, sur tout système démoniaque qui s'élève pour tenter d'amoindrir, pour tenter de ralentir le corps de Christ. Et ce ne c'est pas toi qui as dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre cette église. Seigneur, je suis l'équipe de louange montée. Lève le demain. Hosanna au plus haut de que notre roi. Continue, Hosanna, Hosanna. Yeah, Alléluia, Alléluia. Yeah, Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit élevé. Nous t'élèvons plus haut. Nous t'élèvons plus haut. Nous t'élèvons plus haut. Plus haut. Nous t'élèvons plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Plus haut. Nous t'élèvons plus haut. Et notre roi soit élevé. Hosanna
Lève les mains. Dites Seigneur, nous te remercions. Parce que tu nous as équipés pour n'importe quel défi. Merci. Merci Père. Reçois la gloire. Dites avec moi, à mon apparition quelque part, l'ennemi verra l'homme ou la femme de la victoire s'approcher et il cédera le passage. Au nom de Jésus. Ma maison ne sera jamais le temple de Satan. Mon avenir ne sera jamais molesté. Je reçois le pouvoir et l'autorité d'écraser toute forme d'obstacle sur mon passage vers ma destinée. Au nom de Jésus, je le crois, c'est pourquoi je le déclare dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille. Au nom de Jésus. Amen. Je disais Amen. Je disais Amen. Je disais Amen. Prends la main, prends ta main posée sur la tête. Là, à la maison, partout où vous êtes, posez ta main. Dites avec moi dans le nom de Jésus. J'annule tout projet de Satan dans ma vie, sur mon avenir, dans ma famille, dans mon foyer, dans chaque domaine. Au nom de Jésus-Christ, j'annule tout pouvoir, toute autorité, tout piège, tout blocage. Au nom de Jésus, je proclame victoire, succès, réussite, béni. Au nom de Jésus, je suis béni de toute bénédiction dans le lieu céleste. En Jésus-Christ. Amen. Dites un bon amen. Dites un bon amen. Dites un bon amen. Répétez avec moi, j'appelle au nom de Jésus tout ce qui m'appartient. Toute bénédiction de 2020, je parle à la bénédiction de 2020. Viens, cherchez-moi. Nom de Jésus. Amen. Je disais Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es Dieu. Tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es Dieu au-dessus de la terre. Oh, Tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es Dieu au-dessus de la terre. on y va. Tu es Dieu au-dessus de la terre. Dieu au-dessus de la terre. Oui, le sacré Dieu. Tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es Dieu au-dessus. Déclare cela. Oh, oui, tu es Dieu. Ah, tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es Dieu au-dessus de la terre. Oui, tu es Dieu. Oui, tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es Dieu Ah, tu es au-dessus de la terre. Dieu, tu es Dieu. Ah, tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es Dieu au-dessus de la terre. Amen. Seigneur, c'est toi qui règnes. Tu es au-dessus de la terre. Et sur la terre, tu règnes dans la vie de quiconque croit. Tu règnes dans nos vies. Nous voulons te dire merci. Et merci encore pour notre culte de dimanche. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Merci. Pour les anges qui sont en action à notre faveur. Seigneur, merci. Merci d'avance pour les choses que nos yeux ne voient pas, mais qui sont faites dans le monde spirituel. Nous te glorifions et nous t'élèvons. Père, maintenant que nous voulons quitter cet endroit, accompagne-nous et fais du bien à ceux qui sont à la maison, qui nous suivent. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen.